Shalom, très heureux de vous retrouver une fois de plus sur Apocalypse Gospel TV, la chaîne qui diffuse l'évangile. Et sachez-le, notre vision c'est de vous édifier, notre vision est de vous exhorter, notre vision est de vous encourager et bien sûr diffuser l'évangile de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui nous fait encore la grâce de vous présenter ce nouveau numéro de Gospel Insight, bien sûr avec la grande équipe de réalisation de cette chaîne de révélation. Alors, combien d'entre vous êtes connectés, êtes bénis au travers de ces instants? Est-ce qu'on peut faire l'œuvre d'un évangéliste en partageant au maximum ce live, ce nouveau numéro qui s'annonce édifiant? Vous serez à coup sûr édifié, exhorté, encouragé par celui qu'on reçoit, l'invité qu'on reçoit. Mais bien avant, partageons au maximum. Signalez-moi votre présence. J'aimerais rapidement vous saluer. Qui est connecté? J'aimerais rapidement vous saluer. Également, nous allons aller du côté de la régie avec cette très belle réalisation de la chanteuse Sadia Bureau. Le temps de vous permettre de vous installer et de partager au maximum. Très belle réalisation de la chanteuse Sadia Bureau. Jésus est fidèle, fidèle est son nom et que cette grâce puisse être ton partage dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Allons pour la rubrique à l'affiche pour découvrir les événements à venir ou déjà les événements en cours. Retour sur ce plateau pour la rubrique à l'affiche. Nous avons ces événements et le Zésio 2025, la 29e édition du Jeûne d'Esther international de Ouagadougou. Cette année, ça a commencé aujourd'hui avec déjà l'introduction du patriarche, de l'apôtre Léopold Mutombo de la RDC. C'est un programme qui va se tenir pendant 3 jours. Nous sommes au premier jour. C'est pas tard si tu n'es pas encore à marge de cet événement qui va à coup sûr te faire du bien. C'est possible et ça se passe du côté de l'église Simili centrale. Et pour les événements à venir, nous avons ce programme merveilleux dénommé Kairos. Kairos, la conférence Kairos dont le thème c'est régner dans cette vie par Christ avec le centre
international de réveil avec le révérend Michael T. Et comme invité, orateur invité, nous avons le révérend Raoul Wafo de la Côte d'Ivoire. Ça sera du 12 au 13 septembre 2025, tous les soirs de 18h à 21h, avec un culte spécial de bénédiction le dimanche 14 septembre à la Cité des Conquérants 6 à Samba. Un programme à ne surtout pas rater. Alors nous avons Sévagissé, c'est le séminaire des vrais adorateurs de Jésus-Christ qui va se tenir du 10 au 13, dont le thème est le miraculeux de la louange sacrificielle. Alors c'est un programme également à ne surtout pas manquer pour bien sûr ceux qui, les vrais adorateurs je dirais. Ça va se tenir du côté de la salle polyvalente de la R&D à partir de 16h. Un programme à ne pas manquer. Alors nous avons le camp des vrais adorateurs également qui se tient, qui a commencé déjà hier, qui se tient du 3 au 12 septembre 2025. Ça se tient du côté du centre de conférence et de retraite El Shaddai. Et ce programme conduit bien sûr à une thématique qui s'intitule l'intimité avec Christ. Et ça sera traité par l'apôtre Richard et bien sûr le révérend Michael T. Il y aura aussi des sessions de masterclass de formation conduit par la chantre Stella Dilma, Daddy Q, Simon Sankara et Jean Ebo de la Côte d'Ivoire. Des événements à ne surtout pas manquer qui vont à coup sûr vous bénir, vous faire du bien. Nous partons du côté de la région, on revient tout juste après ceci et le temps de vous permettre également de partager au maximum. Et dans quelques instants, nous recevrons notre invité du jour. Retour sur ce plateau, comme vous êtes bénis et êtes ravis d'être en contact avec nous. Je salue Wendena Sawadgo, Dekouxil, Shalom, Shalom, Géberekia, Congo. Que Dieu te bénisse. Shalom et merci d'être connecté à ce nouveau numéro de Gospel Inside. Aujourd'hui, dans Gospel Inside, nous recevons un serviteur de Dieu qui ne court pas, je dirais, après la mode, ni les tendances, mais qui bâtit dans la profondeur et dans la constance. C'est un parcours riche, marqué bien sûr, on peut se rappeler de son sac lors de la compétition, de cette célèbre compétition de Faso Academy. C'est un homme au parcours inspirant. Il est engagé, il est pasteur à la tête d'un ministère. Il est la preuve que l'impact ne se mesure pas au bruit, mais aux vies transformées. Préparez-vous à découvrir un homme qui travaille dans l'ombre, mais dont la lumière touche et inspire plus d'un. Merci de recevoir avec beaucoup d'amour, de joie, le chantre pasteur, ou dirais-je pasteur chantre Eden Israël est avec nous pour Gospel Inside en ce jour. Shalom.
Retour sur ce plateau, fais l'œuvre d'un évangéliste en partageant au maximum ce live. Tu peux taguer un frère ou une sœur pour que nous soyons nombreux connectés à cette belle émission. Et nous avons le plaisir et la joie de recevoir le chantre Eden Israël. Chantre pasteur Eden Israël. Shalom pasteur. Shalom, shalom, amen. Préféré chantre ou pasteur ou les deux en même temps? Frère même, ça va. Frère, ça va. Alors, merci beaucoup d'être là avec nous. Je suis rejoint également par Sephora. Shalom Sephora. Tu vas bien? Ça va. Dieu merci. Oui, ça va. Alors, chantre Eden Israël, vous êtes notre invité du jour à ce nouveau numéro de Gospel Inside, une émission qui, bien sûr, éclaire, se veut une plateforme pour éclairer le corps de Christ, édifier, encourager et bien sûr impacter des vies. Alors, chantre, qu'est-ce que ça fait déjà d'être là? C'est un plaisir déjà pour moi de me trouver au milieu de vous parce que Apocalypsis, je peux dire, c'est ma maison, c'est ma deuxième maison. Voilà, et je profite de l'occasion également pour saluer tous les bien-aimés frères et sœurs qui ne cessent d'œuvrer pour que la vision puisse perpétuer. Que le Saint-Esprit vous fortifie, qui vous donne d'aller de l'avant et de faire des progrès au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Alors, qui est le chantre Eden Israël, pasteur Eden Israël? Bon, je réponds du nom de Lengani Mohamed Lamine à l'état civil. Voilà, donc je suis marié et je suis le responsable ou le visionnaire du ministère Arara International Gospel Ministry, qui veut dire le fléau est renversé, qui est tiré de la montagne sur laquelle le Seigneur a fait arrêter le fléau de déluge lorsque Noé et tous ceux qui servaient, qui étaient avec sa famille, se sont trouvés dans ce déluge en fait. Voilà. Alors, chantre, vous êtes aujourd'hui chantre, pasteur. On aimerait avoir cette petite histoire. Comment s'est faite votre rencontre avec le Seigneur, notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ? Ok. Bon, déjà, je suis né d'une famille musulmane. Mon père, père à son âme qui n'est plus, voilà, il m'a baptisé selon la loi musulmane. Et j'ai reçu ce nom, ce merveilleux nom, Lengani Mohamed, que les gens entendent crier sur les réseaux, les télés. Voilà. Mais maintenant, question de rencontre avec le Seigneur, si je ne me trompe pas, c'est la question. Hein. C'est ça. Voilà. Côté rencontre avec le Seigneur, cela s'est produit en 1996 plutôt. Voilà, lorsque mes amis, les fils d'imam qui étaient toujours derrière notre cour, me qualifiaient de kafr ou bien de kifri. Donc, je me retrouvais là, puisque je dois dire que à la base, ma grand-mère, elle s'est donnée à Christ après le décès de mon grand-père. Donc, du coup, elle était la première protestante évangélique dans notre famille, en fait. Donc, du coup, c'est avec la grande-maman que nous avons commencé à aller à l'église petit à petit. Et maintenant, j'étais entre l'église et entre la mosquée. Voilà. Mon père ne m'a jamais obligé à faire des prières musulmanes. Voilà. Mais quand j'étais à Garango en 97, en 94, là-bas, j'ai appris le Coran. Et c'est dès mon retour maintenant que j'avais l'embarras du choix entre le christianisme et la religion islamique. Parti de là, j'ai commencé à me retirer pour faire un jeûne de 3 jours pour demander au Seigneur où est-ce qu'il se trouvait réellement et où est-ce que j'allais trouver ma lumière. Et à partir de ce jeûne de 3 jours, je vous assure que j'ai vécu une expérience formidable parce que je pensais que, voici mon point de prière. Dieu, tu m'as créé, révèle-toi à moi. Donc, j'étais là pendant 3 jours. Ma prière, mes cris, c'était ça. Révèle-toi à moi. Je suis dans l'embarras du choix entre deux religions, la religion islamique et celle évangélique. Donc, tant que tu ne te révèles pas, je ne sais pas où marcher. C'est pendant ces 3 jours de jeûne, de prière, que le Seigneur a envoyé quelqu'un me dire. Un homme est venu vers moi
parce que je m'étais retiré, je n'étais même plus en famille en fait, pendant ces 3 jours. Voilà. Et cette personne est venue me dire que Dieu l'a envoyé pour me dire qu'il ne peut pas se révéler à moi comme je le veux. Voilà. Mais il me parle et il m'entend. Que de lui demander uniquement des signes qui prouvent de ce que je veux, qui vont me prouver qu'il est avec moi. C'est parti de là, j'ai demandé ces signes-là à l'Éternel. Voilà, j'ai demandé 3 signes et c'était vraiment, ça s'est accompli. J'ai vu une étoile descendre des cieux et se faire un grand tour devant moi comme ça. Et j'étais en train de crier parce que j'étais au bord de la route et je criais, je dis, mais étoile, étoile, les gens étaient là, ils me regardent. Je crie, est-ce que vous le voyez? Je touchais aux gens comme ça, est-ce que vous voyez l'étoile là? Personne ne voyait, c'est moi seul je voyais cette étoile. Donc quand j'ai fini, c'était le premier signe. Le deuxième signe, comme c'était 3 jours de jeûne, vous voyez les enfants, je voulais manger mon plat préféré, c'était du spaghetti avec des trucs, comment on appelle ça, des corned beef avec des trucs comme ça, du petit pois. Et je suis arrivé à la maison, c'était ça qui était fait pour moi. Donc les 2 signes, c'était les signes qui m'ont convaincu que Dieu était avec moi et ma direction s'est vue dessiner à partir de là. Voilà. C'est vraiment édifiant. On sait que cette rencontre n'est pas l'entrée, comme le disent certains, n'est pas l'entrée au christianisme par la fenêtre. Non. C'est une rencontre palpable et tangible. Alors, à quel moment vous allez découvrir que votre voix allait servir comme instrument pour le royaume? Ok. Côté voix, au début, je ne savais pas que Dieu allait utiliser ma voix parce que je titubais et puis j'avais peur de la foule. Wow. À chaque fois, à chaque début de programme même, j'ai toujours ça qui est là. Voilà. Mais ce qui s'est passé, c'est quoi? À l'enfance, chaque fois quand je partais à l'église, après bien cette rencontre, voilà. Quand je partais à l'église, je m'asseyais avec les enfants à l'école du dimanche. Et voilà une chose qui s'est passée qui a choqué toute l'assemblée. Le gars qui bégait se retrouve avec des chaudes larmes devant le pasteur. Il est à Somgandé, ici, le pasteur Joseph Nikiema. Je bénis le Seigneur pour sa vie. Et je pars devant le pasteur, je lui dis, pasteur, je vais chanter. Mais je refusais quand la voix me disait, prépare-toi, tu dois chanter. Depuis l'école du dimanche, ça s'est passé comme ça. La voix me disait tout le temps, prépare-toi, tu vas aller chanter un chant. Je dis, quel chant? Et puis j'ai peur des gens. C'était comme ça. Le Seigneur a commencé à me canaliser. Et Dieu merci. J'ai eu des aînés aussi qui m'ont aidé. Voilà. Il y a des gens qui ont vu l'appel, qui ont vite compris. Eldad, Kaboré. Il y a une qui avait formé également un groupe de musique à l'église là. Une chorale plutôt. Il y a mes tantes, il y a les leaders. Voilà, il y a Finé Tendano également. Vraiment, je bénis le nom de l'Éternel pour ces personnes qui m'ont accompagné. Et Parfait Konkobo, d'ailleurs, qui m'ont aidé vraiment à canaliser ce talent pour la gloire de Dieu. Wow. Alors, merci beaucoup. Je salue ceux qui nous prennent en marche. Judikel Wen Benedo Ouedrago, shalom à toi. Edmond Kiswen Sida Ouedrago, shalom à vous. Rena Ouedrago, merci d'être en contact avec nous. Je rappelle que nous sommes avec le chantre pasteur Eden Israël. Alors, aujourd'hui, vous êtes pasteur. Comment s'est passé ce passage-là de chantre à pasteur aujourd'hui? Bon, je dirais que bon, les voies du Seigneur sont impénétrables. Okay. Voilà. Autant nos pensées sont à quelque part, les pensées de Dieu aussi sont à quelque part. Moi, même si on me disait qu'un jour j'allais être pasteur, j'allais dire c'est faux. Moi, je ne peux pas être pasteur. Voilà. Donc, j'explique un peu. Pendant le Covid, un soir comme ça, j'ai lancé sur mon statut qui veut prier en langue pendant 30 minutes. Et c'est là, des amis pasteurs m'ont appelé depuis l'extérieur. On a commencé à prier ensemble. Et on ne dépassait pas 5 au bout de 2-3 minutes. Dès que les 30 minutes se sont clôturées, je me retrouvais avec plus de 40-50 personnes qui étaient en ligne avec moi pour la prière. Donc, j'ai décidé, les gens m'ont demandé de perpétuer cela.
et j'ai créé le groupe Le Fléau est renversé. Mais à la base, le nom, c'était Prière en ligne, simplement. Et on a commencé à prier ensemble. Et au bout de 2 semaines, c'était bondé de monde. 2 semaines, c'était bondé. J'étais obligé de créer d'autres groupes encore de prière. Et j'ai créé les groupes de prière 4 à 5, comme ça. De WhatsApp, on est passé à Telegram, ça ne marchait pas, on est revenu. Mais je vous assure que le Seigneur, c'est à ce moment que le Seigneur a ressuscité une première personne, à travers l'un de mes titres. Et c'est celle qui faisait la modération, en fait, qui a utilisé ce son pour aller voir quelqu'un qui avait une personne qui était gravement malade, hospitalisée à Blaise Compaoré. Et quand elle est arrivée, le Saint-Esprit lui dit, fais passer la chanson là à la personne, sur le cadavre. En ce moment, la personne était déjà morte. Et elle a mis le son, le téléphone à l'oreille de cette personne. Et c'est parti comme ça. Mais moi-même, j'aime le Seigneur. Servir Dieu, pour moi, c'était juste uniquement le ministère de la louange et de l'adoration. Ce n'était pas pastorat. Voilà, jusqu'à ce que le Seigneur me dise, je ne me rappelle plus vraiment de l'année, mais c'était chez le prophète Tapsoba Barthélemy. Je suis arrivé pour donner une formation sur le ministère de la louange et de l'adoration. Et le Saint-Esprit, le jour où les gens ont cassé les chaises, toute l'assemblée, tous ceux qui étaient là, les chaises se sont cassées. Et c'est ce soir, j'ai demandé au Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, je t'attends pour mon ministère. Viens, tu vas me servir. Viens, tu vas me servir. Je ne sais pas comment expliquer. Ça ne peut pas s'expliquer quand l'appel est là. Ça vient naturel. La maison était remplie de gens. Les gens venaient. Pendant même que je n'étais pas pasteur, le frère Eden, les gens m'appelaient de partout. Prie pour moi, prie pour moi. Le ministère était... Il y avait plus de 10 nations qui fédéraient ces groupes de prière-là. Les États-Unis, le Bénin, et toutes ces personnes, le Seigneur passait à travers ce ministère pour bénir leur vie. Donc, à un certain moment, j'ai vu qu'il me fallait la connaissance pour ces personnes qui sont là avec moi. Et c'est alors que je suis allé à l'école biblique. Voilà, j'ai fini ma licence en théologie et j'ai commencé à accompagner tous ceux qui étaient là. Et c'est comme ça que vous voyez le ministère. Ouais. Je bénis le Seigneur parce que mon père spirituel m'a beaucoup soutenu. Papa Karambiri m'a soutenu. Le patriarche Tansa Paul de Rintigé et puis le patriarche Silamane de Tuessé également sont des personnes qui m'ont vraiment soutenu et accompagné, qui ont prié pour moi pour que tout ce que vous voyez aujourd'hui puisse se concrétiser. Voilà. D'accord, moi j'ai une question. Je vais un peu revenir en arrière. Okay. Est-ce que quand vous avez pris votre retraite, et que vous avez vu votre expérience par rapport à l'étoile, déjà, qu'est-ce qui vous a fait faire le lien entre ça et la religion chrétienne au lieu de la religion musulmane? Parce que... Le micro. Voilà, donc après votre retraite et l'expérience que vous avez eue par rapport à l'étoile, qu'est-ce qui vous a conforté que c'était un appel par rapport à la religion chrétienne que la religion musulmane? Et aussi, après cette expérience de retour à la maison, quel était le climat, quelle était l'atmosphère? Comment s'est fait l'intégration? D'accord, donc c'est 2 questions à la fois. On peut aller étape par étape. Donc je vais répondre à la première question. Ce qui m'a prouvé que c'était Christ qui m'appelait et non Mahomet qui m'appelait, c'était que ma grand-mère, depuis le bas âge, tout le temps, avant chaque début d'année, elle nous réunit et elle commence à nous donner des paroles prophétiques. Toi, sépare-toi de tes amis. Il y a des amis que tu auras au cours de cette année. Sépare-toi. Vous ne devez pas marcher ensemble. Toi, elle donnait les prophéties par rapport à tout le monde. Mais chaque fois quand elle venait, elle arrivait à mon tour, elle me disait, toi, Dieu t'aime et il veut t'utiliser. Voilà. C'est ce qu'elle me disait régulièrement. Et quand je suis venu, quand j'ai fini cette retraite et que j'ai eu ces signes, la seule chose qui m'a convaincu que c'était le christianisme, c'était le Saint-Esprit. J'ai reçu, vous savez, quand vous recevez un exaucement,
et des directives, vous avez la paix du cœur. Voilà, vous avez la paix du cœur. Et également, sans vous mentir, même si tu pries, un chrétien prie pour un païen, le païen va rencontrer Christ. Ce n'est pas histoire de religion. Ce dont je parle dépasse la religion. Tu peux prier pour un païen qui va rentrer la nuit et commencer à voir des choses qu'il n'a jamais vues de sa vie musulmane. Et c'est ce que j'ai expérimenté avec Christ. Voilà. Donc c'est le point culminant qui m'a vraiment montré que le chemin est tracé en Christ et non dans la foi musulmane. Voilà. La deuxième question maintenant. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, vous avez répondu à la question. Donc la deuxième question, c'est comment s'est passé, quelle était l'atmosphère à la maison une fois de... Bon, disons que mon père, il était partial. Qu'est-ce que je veux dire? Ce que je voudrais dire, c'est quoi? Quand lui et moi on échangeait, puisque je suis l'aîné d'une famille musulmane, et c'est moi j'ai donné ma vie à Christ, il me disait tout le temps, tu sais, tu vas revenir dans la foi musulmane. Okay. Voici l'une des paroles qu'il me disait. Tu vas revenir dans la foi musulmane. Et quand il me disait ça, je lui demandais pourquoi il disait ça. Il dit, est-ce que tu sais que les mercas ne sont pas bons? Voici. Mais je rends grâce à Dieu. En plus, après ma communion avec Dieu, après les signes que Dieu m'a donnés, j'ai commencé à entendre Dieu me parler clairement, de façon audible, chose que je ne vivais pas après cette communion. Et lorsque tu ne sais pas discerner la voix de Dieu, de la voix de tes ennemis, de la voix du diable, de la voix de tes propres désirs, tes sentiments, tu marches dans le désordre en fait. Donc ce qui m'a donné vraiment de pouvoir tenir ferme par rapport à l'engagement et les propos de mon père, c'était ça. Dieu me parlait à chaque fois. Okay. Donc je bénis le Seigneur pour cela. Et également, ma mère m'a soutenu. Ma mère m'a beaucoup soutenu. C'est une qui prie, c'est une intercesseuse. Donc je bénis le nom de l'Éternel pour sa vie également. En passant, peut-être, je vais ajouter quelque chose. Ma mère a fait 9 ans de mariage sans enfant. Okay. Elle n'enfantait que des morts-nés. Elle n'enfantait que des morts-nés. Chaque enfant qui vient, ce ne sont que des morts-nés. Donc, c'est par la prière que Dieu a ouvert les portes. Après un temps de jeûne et de prière et une mini-veillée, voilà, que le Seigneur les a visités. Et à partir de là, le Seigneur nous a fait cette grâce, en fait, de venir au monde. En tout cas, merci à vous pour ce témoignage édifiant qui va sûrement servir à plus d'un. Merci. Je vous en prie. Merci beaucoup, Sephora, pour cette relance. Alors, avant d'entamer notre thématique du jour, est-ce qu'on peut continuer de partager au maximum ce live, je crois, qui vous bénit assurément. Alors, pour déjà revenir, certainement que beaucoup se sont dit Chant d'Éden a disparu. Donc, est-ce que ce n'est pas pour ceux qui disent que peut-être c'est un échec entre griffes du ministère de Chant que vous êtes rappelé au niveau du ministère pastoral? Qu'avez-vous à dire cela avant qu'on aborde notre thématique du jour? D'accord. L'œuvre de Dieu, il n'y a pas d'échec dans l'œuvre de Dieu. Tu tombes, tu te relèves. Donc, pour moi, il n'y a pas d'échec pour un ministre qui est appelé. Voilà. Je ne parle pas de ceux qui se sont forcés, qui n'ont pas reçu d'appel, mais qui se sont lancés, projetés là-dedans. Quand tu te projettes là-dedans, puisque c'est un ministère de sacrifice et d'amour, le pilier fondamental du ministère, c'est l'amour. Le deuxième, c'est le sacrifice. Lorsque tu n'es pas prêt à aimer le Seigneur, tu ne peux même pas l'adorer, puisque tu n'es pas appelé au ministère de chantre. Voilà. Et secondo, lorsque tu ne sais pas que Dieu a tant aimé qu'il a donné, toi aussi tu n'aimes pas pour donner en retour. Parce qu'il faut reconnaître le véritable amour pour accepter de donner. Voilà. Donc quand Dieu t'appelle, c'est que tu as un prix à payer. Voilà. Je n'ai jamais... Vous savez, il y a des gens qui marchent selon le Saint-Esprit.
il marche selon le Saint-Esprit. Je ne dis pas que je fais l'exception ni quoi que ce soit. Je veux juste dire, dans ma marche, dans ma communion, dans mon intimité avec le Seigneur, il y a des choses que je ne fais pas du tout et je ne peux pas faire. Je ne peux même pas me permettre de faire. Pas parce que je n'aime pas ou pas parce que je ne veux pas. Je peux faire les concerts. J'ai des personnes ressources pour ça. Après avoir été champion de façon académique, quand même, tu connais des icônes de la nation. Tu connais des personnes très, très riches. Voilà. Donc, si c'est des concerts, bon, même mon père spirituel, Papa Karambiri, je ne veux pas donner ce témoignage, c'est bon. Mais qu'est-ce qui explique ce silence par rapport à... Est-ce que bien le ministère pastoral a pris le dessus sur le ministère de chant? Non, non, non. Je dirais beaucoup que avant de servir Dieu, la formation est très, 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 très importante. Et moi, dans ma soif de connaissance, j'hésite beaucoup et je pèse le pour et le contre avant de me lancer dans quelque chose. Ça veut dire, à un certain moment, après Faso Académie, le Saint-Esprit m'a dit clairement, arrête les sorties, arrête les concerts, arrête tout. Sinon, je vous assure, pour ceux qui m'ont connu de 2005 à 2014, je ne suis pas le genre de personne à faire une semaine au Burkina Faso. J'ai représenté le Burkina Faso au Ghana, à Lomé, un peu partout. J'ai composé des hymnes pour pas mal de dénominations. Alliance chrétienne, AD, pour les camps de plusieurs dénominations. Mais ce n'est pas par ma chair que j'ai pu le faire. Quelqu'un l'a fait parce que cette personne est l'auteur. Et c'est le gouverneur du royaume, c'est le Saint-Esprit qui le fait à travers moi. Dans la soumission à ce gouverneur du royaume-là, tu ne peux pas marcher n'importe comment. Tu ne peux pas juste faire ce qui te plaît ou suivre une quelconque tendance pour chanter, faire des concerts ou bien faire la publicité. Parce que la publicité, déjà, il y a un danger dans ça. Même les concerts, il y a un danger dans ça. C'est un concert qu'on fait. Tu le fais pour qui? Ou bien c'est parce que tu as fait sortir un album que tu fais le concert. Nous appartenons à un royaume qui est régi et commandé, dirigé par une seule personne qui est le Saint-Esprit. C'est lui que Christ a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, afin que lui, il vienne. Et cette personne-là, tant qu'il ne te dit pas faire un concert, et tu te lèves, tu dis tu vas faire un concert, tu fais par la chair, le Saint-Esprit se retire et vous allez vous enjailler, vous allez danser. Mais après, il n'y a pas de fruit. Il n'y a pas de fruit. Et les témoignages sont peu. Ce sont des témoignages fades également. La vie chrétienne de tout chantre ou de tout ministre de Dieu doit être focalisée, centrée sur la direction du Saint-Esprit. Et c'est ce qui est important pour moi. Voilà, sinon ce n'est pas que je ne veux pas faire les concerts. J'ai été invité. Lorsque l'album Nyam Kassak est sorti, j'ai été invité. J'étais le chant d'honneur pour... lorsque Maggie Blanchard était là, c'est mon chant que tous les chantres ont réuni avec la grande chorale. Je ne savais même pas où me mettre, mais je n'ai jamais négocié de contrat. Je ne suis jamais même allé vers une institution pour dire, s'il vous plaît, faites ça, faites ci, faites ça. Ce n'est pas que je ne veux pas, mais selon le Saint-Esprit. C'est vraiment difficile. Hein. Il dit, étroite est la route qui mène vers le paradis. Voilà, donc pour tout, on sera demandé. Tout nous sera demandé. Voilà, donc c'est ça le danger un peu. Merci beaucoup, Chant. Il n'y a rien de tel que dans toute chose, dans toute activité, toute œuvre qu'on mène, de toujours écouter la voix du Saint-Esprit, se laisser conduire par le Saint-Esprit. Merci beaucoup, Chantre, et j'espère que vous êtes également édifiés et éclairés par rapport, bien sûr, à la vie de notre chantre pasteur Eden Israël. Alors, pasteur, de plus en plus aujourd'hui, des vidéos, des photos circulent montrant des moments intimes de prière et de délivrance opérés par des hommes de Dieu. Vous êtes un homme de Dieu. Alors, cette pratique, depuis un certain temps, soulève beaucoup d'interrogations. Est-ce qu'il faut tout montrer sur les médias? Et déjà, quel est votre... Que pensez-vous quelle est votre perception par rapport à ça? D'accord. Bon, personnellement, je dirais que on peut montrer, mais pas tout.
et aussi on montre avec sagesse. Okay. Voilà. Par exemple, sur le plan naturel, nous sommes dans une nation, dans un État qui est régi par des lois. Et il y a des lois et beaucoup de lois qui disent que tu ne peux même pas, même dans le public, tu ne peux pas cibler une personne et projeter des vidéos de cette personne comme ça, sans son accord. Il faut obligatoirement son accord. Voilà. Là, je prends le cas des pasteurs parce que lorsqu'on est au milieu de la foule comme ça, déjà, on ne peut pas demander, c'est déjà autorisé au Burkina Faso. Voilà, au Burkina Faso, toute une foule, c'est possible de la filmer. Mais maintenant, cibler une personne là, c'est pas autorisé. Voilà. Et lorsque vous voulez cibler une personne pour faire sortir sa vidéo, par exemple, vous devez lui demander son consentement, son aval. Voilà, il y a des pays dans lesquels même on demande à ce que vous faites un contrat écrit au lieu de contrat verbal. Voilà. Donc pour moi, on peut le faire, mais avec beaucoup de sagesse. Mais tout ne doit pas être forcément publié. Surtout pas tout. Les visages. Et aussi, il y a certaines choses qui ne sont pas agréables à être vues. Voilà, par exemple, quand une personne vomit, quelqu'un qui reçoit la délivrance et qui est en train de faire des choses qui ne sont pas belles à voir, par exemple, on peut camoufler certaines parties et laisser certaines parties apparaître. Alors, cela est perceptible parce qu'aujourd'hui, ça se passe dans le milieu chrétien. Mais qu'est-ce qui explique déjà la motivation de ces hommes de Dieu qui laissent passer ces images, selon vous? Bon, la motivation, c'est que les gens n'ont pas compris la méthodologie que Christ lui-même, notre modèle parfait, a prise. Après s'être retiré dans le livre de Marc 3, vous allez voir que Christ, il a passé le temps dans le désert et après ce désert, la Bible dit que l'Esprit de Dieu l'a fait quoi? Il l'a revêtu de puissance. Et maintenant, c'est l'Esprit de Dieu encore qui a fait sa renommée. Sa renommée s'étendait partout. Et le grand problème de nos jours, pour certains pasteurs, c'est qu'ils veulent tout publier pour la renommée. Pour qu'on se dise, ah, moi je suis un grand pasteur. Par moi, il y a des miracles qui se font, il y a ceci, cela qui se fait. Voilà. Mais ce n'est pas comme ça en fait. C'est l'Esprit de Dieu qui fait la promotion de l'œuvre de Dieu. Avant qu'il n'y ait par exemple Impact TV, papa priait, mais est-ce qu'il faisait des communications par exemple du ministère qu'il faisait, des miracles, des signes, des prodiges que Dieu faisait? Est-ce qu'il partageait ces délivrances-là? Voilà, donc il faut de la sagesse. Mais il y a quelque chose même qui n'est pas vraiment bien que les hommes de Dieu font. Par exemple, il y a beaucoup de gens parlent de tomber, pousser les gens à tomber ou bien prier et puis les gens tombent. Si vous demandez à quelqu'un qui est dans le ministère avec moi, ils vont vous dire, papa a dit à tout le monde, faut pas que tu vas tomber ici, ce n'est pas Dieu qui veut vraiment te délivrer. À moins que c'est Dieu, même si l'onction, la présence de Dieu est forte, comment je ne veux pas voir quelqu'un à terre. Mais souvent, c'est l'onction qui est trop forte. C'est ce qui fait que les gens tombent. Voilà. Sinon, ce n'est pas le Saint-Esprit. Il y a beaucoup qui... Dire que ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est trop dire en fait. Souvent, il y a la chair qui est là-dedans. Certains recherchent leur propre gloire. Sans vous couper, on dit que peut-être c'est un moyen d'évangélisation. Un moyen d'évangélisation. Peut-être en le postant ces éléments pour montrer la manifestation de la puissance de Dieu, ça peut inciter des gens à venir. Moi, je dirais beaucoup plus que le témoignage est le moyen le plus efficace d'évangélisation. Okay. Lorsque tu pries pour quelqu'un et le Seigneur opère dans sa vie, la personne ne va plus jamais revenir seule. Elle va partager son exaucement aux autres personnes qui vont venir par la suite. Et c'est comme ça. Moi, personnellement, c'est ce que je vis en fait dans le ministère. Voilà, je partage, mais c'est rare que je partage les détails des gens qui sont délivrés, c'est rare, c'est très rare. Quand je partage, c'est que le Saint-Esprit m'a dit partage pour attirer ceux qui ne croient pas. Parce que également le ministère ne consiste pas à la parole, mais à la démonstration de la puissance de Dieu. Et il y a des gens qui ne croient pas que un pasteur peut prier de façon efficace, peut prier et puis il va être exaucé. Il croit plus au marabout, au féticheur, qu'à la puissance de Dieu dans l'homme de Dieu qui est assis devant lui.
Voilà, donc souvent, cette communication est vraiment très importante. Voilà. Ok, d'accord. Moi, ce que j'ai à dire par rapport à ça, en toute chose, comme on est en Christ, c'est être guidé par le Saint-Esprit, comme on a dit. Donc, chacun, selon sa conviction, et en tant que père dans une assemblée, organise et dirige comme Dieu l'inspire. Donc, il y a des assemblées, par exemple, qui diffusent les cultes, mais qui ne diffusent pas, par exemple, toutes les parties. La louange et l'adoration n'est pas diffusée, la dîme et les offrandes ne sont pas diffusées. C'est juste la partie du message qui est diffusée pour édifier. Parce que, quoi qu'on dise, l'efficacité ou bien le plus du réseau social, c'est de toucher une multitude en même temps. Donc, c'est un canal aussi qu'on ne doit pas complètement rejeter, mais il faut vraiment tamiser. Parce que comme on a dit, les délivrances, on voit du tout. On voit beaucoup de choses. Quand c'est pas toi qui as l'action, tu regardes. Mais c'est difficile de se mettre pour... Moi, je pense que beaucoup de gens, même moi, on est passé par des séances de délivrance. Et c'est pas du tout joli à voir. Je pense que la Bible dit, ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le d'abord pour les autres. En dépit de pouvoir avoir tout un chacun, comme le droit le recommande, d'avoir l'autorisation de tout un chacun avant de pouvoir publier, c'est déjà de se poser la question, est-ce que moi, j'aimerais qu'on m'expose de cette manière? Donc, si la réponse est non, je pense que la conduite à tenir aussi se dessine en même temps. C'est ce que j'aurais à dire par rapport à ça. Merci beaucoup. Est-ce qu'on est béni ce soir? Est-ce que ce temps d'éclairage vous fait du bien? Je m'en vais saluer Jean-Amos Traoré. Merci d'être là avec nous. Rena Ouedrago qui disait gloire à Dieu. Olivier Eli, shalom. Chanto Kenaya, shalom, qui disait je suis d'accord. Mado Loy, shalom à vous. Rachid Traoré, Wendena Emmanuel Djigimde, Dieu bénisse abondamment le chantre Eden, que le prophète également que nous saluons au passage. Alors, je le disais tantôt, c'est un phénomène qui se vit. Qu'avez-vous à dire comme message quel conseil, si je peux me le permettre, à donner à ces différentes structures? Je peux dire que certainement, ce n'est pas forcément l'homme de Dieu qui diffuse peut-être les médias, parce que de nos jours, les églises ont une structure médiatique, chargée de com, tout et tout, qui accompagne la diffusion. Que faut-il faire pour y remédier? Bon, je dirais que tout se trouve dans la formation. Parce que Osée 4.6 nous dit le peuple périt par manque de connaissances. Voilà. Il y a beaucoup d'effets qu'on peut utiliser pour camoufler les images, camoufler les parties qui ne doivent pas être présentées aux gens. Et il serait bien que chacun puisse aller à la recherche de ces effets, aller à la recherche de tout ce qu'il faut comme outil en fait pour pouvoir cacher et faciliter la communication sans que les visages et où la nudité et où les gens en train de se débattre voilà, soient exposés à tout le monde en fait. Parce que c'est pas ça en fait la puissance de Dieu. Dieu peut également même délivrer une personne sans qu'elle ne tombe. Peut venir prier juste simplement comme ça, tu pars, tu es exaucé, tu reviens avec ton exaucement. Voilà. Donc ce que j'ai comme parole à transmettre, c'est ça. Et secondo, j'aimerais dire vraiment aux pasteurs qui... Moi, je l'ai fait. Voilà, aux pasteurs qui aiment faire... En fait, c'est devenu comme si c'est du jeu, en fait. Avec des personnes âgées qui viennent pour des cas particuliers, des besoins très, très vitaux. Des gens qui agonisent, des foyers qui sont brisés. Les gens viennent pour une restauration spirituelle et physique. Et puis, on utilise l'onction pour les faire tomber. Et ça devient comme du jeu. Ça devient comme si, quand c'est du jeu, ce n'est pas Dieu, c'est la chair. Dieu retire son esprit, mais pas l'onction. L'onction, c'est quand Dieu te consacre, Dieu ne se répand pas de ses dons. Parce que quand il t'a consacré, il t'a consacré. Mais son esprit en toi, il peut le retirer. Donc, ma parole aux hommes de Dieu, c'est vraiment d'utiliser ces potentialités, ces dons, cette grâce que nous avons vraiment, et cette capacité que Dieu nous a donnée là, de façon modérée et avec beaucoup de sagesse. Voilà.
Est-ce que vous sous-entendez qu'il y a souvent du jeu dans ce Il y a. Il y a du jeu. Il y a du jeu. L'esprit du prophète est soumis au prophète, dit la parole de Dieu. Dieu déverse la puissance aux hommes de Dieu, la capacité dans ses serviteurs, ses représentants légaux. Donc, lorsqu'une personne est là et tu veux que le Saint-Esprit se démontre, tu peux opérer, tu commandes seulement. L'onction agit. Ça agit. Il y a l'onction et il y a l'œuvre du Saint-Esprit. L'onction que Dieu t'a donnée, c'est en toi. Et il y a l'œuvre du Saint-Esprit aussi qui est à part. C'est deux choses à part. Voilà. Donc certains s'amusent, ils réunissent des gens, ils font des démonstrations parce qu'ils ont vu le pasteur Oyakilome bénir, faire tomber des milliers de personnes. Eux aussi, ils veulent faire tomber des milliers de personnes pour attirer des gens. Voilà. Ce n'est pas obligé que les gens tombent pour que qu'ils reçoivent leur guérison. Et pour montrer que tu es un homme de Dieu, authentique aux yeux de Dieu. Voilà. Tu peux plaire aux hommes et dégoûter à Dieu. Voilà. Donc c'est le danger qui est là en fait. Oui, moi aussi, ce que je voudrais ajouter, c'est que en toute chose, c'est la motivation qu'il y a derrière. Si tu es vraiment rassuré que tout ce tapage-là, c'est Dieu qui te motive, on n'est pas en toi, on ne pourra pas dire le contraire. Mais la Bible nous recommande la modération, d'être modéré en toutes choses. Donc c'est vraiment être à l'écoute du Saint-Esprit et se départir de la chair, parce que la chair aime beaucoup ça. La chair aime beaucoup le spectacle, aime beaucoup tout ce qui est effets spéciaux. Ça, c'est la chair. La chair aime ça, alors que la Bible dit que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Donc, jouer bas la terre. Et puis je me dis que, étant homme de Dieu, je ne suis pas pasteur, je n'ai pas... Mais ce que je pourrais dire, c'est que quand quelqu'un commence quelque chose, il est dans... Comment je vais dire ça? Dans ce qui est waouh. Il veut impressionner. Même quand tu commences à peut-être parler, tu veux jouer sur l'art, sur les mots, tu vas chercher dans le dictionnaire, jusqu'à ce que tu te rendes compte que la plus belle des manières, c'est la simplicité. Donc je me dis que dans le processus de tout un chacun, à un moment, la chair boue, la chair parle aussi. Au fur et à mesure que tu grandis, tu te rends compte que, franchement, j'ai fait beaucoup de choses on pouvait s'en passer. On pouvait s'en passer. Donc je pense qu'avec le temps, avec l'enseignement, c'est des choses qui vont s'estomper si vraiment on reste dans la présence de Dieu. C'est ça. Rester dans la présence de Dieu, se laisser conduire par le Saint-Esprit et aussi, tout n'édifie pas à travers ce que peut-être ce qu'on affiche, ce qu'on diffuse puisse édifier surtout. Je pense que la lumière est faite sur ce sujet et je pense que pour tous ceux qui nous suivent et qui ont partagé certainement à ces hommes de Dieu qui le font, à ces structures qui le font, puissent en tout cas revoir pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Avant de terminer, parce qu'on est pris par le temps, il y a cette question pour vous de chantre Marc Ouedraogo qui dit nous, on a remarqué que votre photo était sur l'affiche d'une compétition nommée Sing Song, ce qui a inspiré les Burkinabés à s'inscrire. Mais au finish, c'est devenu... bon, il dit comme de l'arnaque et d'autres candidats ont abandonné. Pouvez-vous nous parler un peu de cela? Bon, c'est un peu trop radical, mais bon. Je remercie l'intéressé en question pour son intervention. Voilà. C'est pas que la compétition est achevée. Okay. Voilà, nous sommes en phase de demi-finale et la compétition va s'achever. Voilà, mais c'est les ressources. Ce sont les moyens financiers parce que les visionnaires, les porteurs de la vision, ils avaient leur thématique, ils avaient leur manière de faire qu'ils appliquaient partout dans les pays et ça marchait. Voilà. Mais ici au Burkina Faso, c'est un peu compliqué, c'est très compliqué. Pour ceux qui n'ont pas beaucoup voyagé, vous allez voir que ailleurs et ici, la musique, le gospel, ce n'est pas les mêmes domaines, c'est même pas le même monde en fait. Voilà. Or, pourtant, on sait qu'on a besoin de l'argent. Eux, ils sont en train de travailler pour récolter les fonds à gauche et à droite pour utiliser ces fonds pour venir réaliser la finale ici. Voilà. Et également aussi, par l'occasion, on va trouver des sponsors et autres pour que cette compétition puisse porter des fruits et vraiment que tous ceux qui seront lauréats puissent vraiment bénéficier.
bénéficier de ce qui est digne et ce qui sera honorable vis-à-vis du Seigneur notre Père. Merci beaucoup. Quelle est votre actualité? Vous êtes à la tête du ministère Alala, si je ne me trompe pas. Alors, quelle est votre actualité aujourd'hui? Mon actualité, bon, je vous donne rendez-vous. Bon, actuellement, nous sommes en train de construire notre église. Le Seigneur nous a bénis avec 600 mètres carrés à Songdin. Et en 2 ans de ministère officiel, 2 ans officiellement de ministère. Et nous sommes dans le processus de levée de fonds et des cotisations internes pour pouvoir bâtir ce temple à la gloire de Dieu. C'est un lieu de show pour tous ceux qui aiment la louange. Donc venez, on va louer Dieu. On va honorer le Saint-Esprit. C'est vraiment ça qui est notre actualité. Et j'invite toutes les personnes qui nous suivent, en tout cas, si Dieu vous met à cœur de s'aimer, votre semence sera la bienvenue. Voilà, parce que le budget de construction de l'église, vous savez, il y a des gens qui m'ont dit d'aller petit à petit avec Dieu. Dieu m'a donné d'être millionnaire à 25 ans. Voilà. Rien que l'année passée, j'ai géré 172 millions en tant que facilitateur de tout le centre-sud. Parce que je suis consultant de l'OIM. Je travaille avec l'OIM. Pour ceux qui ne savent pas, je cache un peu les choses. Voilà. Mais je vous dis en fait que moi, je ne rêve pas petit avec Dieu. Je suis un Américain raté en fait. Pourquoi je dis ça? Parce que les Burkinabés, eux, ils aiment les trucs simples pour Dieu. Ils font les choses. Quand ils vont construire leur maison, tu arrives chez eux là. C'est chic comme ça, mais fais quelque chose pour Dieu. Tu vas voir, tu vas arriver. Ils ont fait ça de façon comme ça. Libre. Parce que Eden n'est pas comme ça. Voilà. Donc de tout mon cœur en tout cas, si le budget de l'église s'élève à plus de 250 millions. Voilà. Le plan est là, tout est là. Mais ton qu'un en est un, mon juste vivra par la foi. Et le pasteur Eden marche avec la foi. Donc, si tu aimes, tu veux s'aimer, tu es fan de ces genres de choses aussi, ne manque pas. Viens s'aimer parce que ces pierres-là vont parler non seulement pour toi, et également pour tes descendances, ta descendance. Voilà. Autre chose à ajouter, on a un grand programme avec le prophète Élisée Ouedraogo, voilà, qui aura lieu le dimanche prochain de 10h à 15h. Donc tous ceux qui veulent être visités, être restaurés, bénéficier de la délivrance de l'Éternel, vraiment, ne manquez pas à ce programme. C'est le dimanche de 10h à 15h. Dimanche, pas ce dimanche, dimanche prochain. Et ça sera où? Ça sera à Bangporé, au sein de la cellule pour le moment. Voilà. Donc vous pouvez, je peux laisser mon contact. Voilà. Vous pouvez nous contacter au 77 00 22 36. Je reprends encore 77 00 22 36. En même temps, c'est le numéro Orange Money pour les dépôts. Merci beaucoup. Chante, une question qui vient là. Vous aimez beaucoup parler des semences, mais bon, je ne sais pas si on peut répondre ça en quelques secondes. Allez-y. Vous aimez beaucoup parler des semences. Pourquoi? C'est la question. Les semences. Oui. En 30 secondes, parce que... En 30 secondes. Offrande est différente des semences. Dîme est différente des semences. Semences, c'est ce que tu espères récolter là. Tu sèmes pour récolter. Merci. Voilà qui est clair. Merci beaucoup. J'espère que la personne est édifiée et éclairée là-dessus. On va vous dire merci. Merci d'être venu à cette émission Gospel Insight. Peut-être on aura d'autres occasions pour toucher encore certaines thématiques qui minent le gospel ici au Burkina Faso. Je sais que vous avez été un acteur, pas des moindres. Vous l'êtes d'ailleurs toujours. Merci. Alors, merci d'être venu. Un mot de fin. Que la grâce du Seigneur demeure avec chacun d'entre vous et que notre nation continue dans sa lancée par la puissance du Saint-Esprit, que le sang de l'agneau couvre tous les membres du gouvernement et sans oublier les veuves, les orphelins, tous ceux qui sont malades dans les hôpitaux, tous ceux qui sont emprisonnés, que le Saint-Esprit vous visite également. Au nom de Jésus-Christ, ça c'est ma prière. Amen. Merci beaucoup. Je rappelle, c'était Gospel Inside avec
le chantre pasteur Eden Israël. Et avec lui, nous avons parlé de son parcours, de son témoignage. Ça rencontre avec notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Et aussi de cette thématique sur faut-il tout montrer? Eh bien, il ne faut pas montrer. Montrer ce qui peut édifier. Faites attention à ce que nous diffusions et laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Surtout. Merci Sephora. Merci. On se donne rendez-vous pour jeudi prochain, la semaine. Merci à la grande équipe de réalisation. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous tous qui étaient en contact avec nous. Rachid Traoré, Rena Ouedraogo, Olivier Eli, Irma Ilboudo, Guédalia Damwalga, Emmanuel Ouedraogo. Shalom à vous. Chante-moi Ouedraogo. Shalom et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.